Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Exhortation. Je suis l'évangéliste Ingrid Philippe et je vais vous emmener dans un thème qui me correspond bien, c'est l'évangélisation. Pour cela, nous allons lire un verset dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, lorsque Jésus dit au verset 19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu nous confie une tâche des plus importantes, c'est de sauver les perdus et d'en prendre soin en les enseignant afin de faire eux des disciples du Seigneur. Amen. Je pense que c'est important que nous puissions comprendre que le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Il est impossible que le Seigneur nous sauve pour chauffer une chaise et devenir un serviteur inutile. C'est impossible. Nous avons tous quelque chose à faire pour le Seigneur, lui qui nous a sauvés et qui nous demande d'accomplir une mission particulière. Et la mission principale qu'il nous demande, c'est d'évangéliser. Amen. Jésus nous fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment ? Avec le Saint-Esprit. Lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus, lorsque nous sommes nés de nouveau, alors le Saint-Esprit remplit le temple que nous devenons. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous remplit de force, nous remplit de la nature du Seigneur Jésus-Christ, nous remplit de l'amour de Dieu. Et cet amour qui brûle en nous, qui est là, doit être propagé à tous ceux qui n'ont pas encore rencontré l'amour de Dieu. Amen. Le Seigneur nous demande encore aujourd'hui, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas exclusivement réservé au ministère d'évangéliste, ce n'est pas uniquement réservé à ceux qui ont un appel missionnaire. Nous sommes tous missionnaires et nous sommes tous évangélistes là où le Seigneur nous place, dans nos familles, parmi nos collègues de travail, nos amis, nos connaissances. Nous avons forcément des personnes autour de nous qui ne connaissent pas la personne du Seigneur Jésus-Christ et qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Le monde est en train de se perdre, nous sommes dans les temps de la fin. Et les âmes n'attendent que ça, de voir des chrétiens qui se lèvent et qui viennent leur apporter le message de l'Évangile, qui viennent leur apporter le message de Jésus-Christ. Voilà ce que nous demande le Seigneur, c'est de faire perdurer son ministère. Le Seigneur a dit que nous allons faire des choses plus grandes que lui. Oui, c'est en mettant des actions en place et de pouvoir oser avoir l'audace de se lever et de pouvoir partir en tant que missionnaire, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, là où il nous envoie. Il n'est pas nécessaire de partir loin. Nous sommes missionnaires là où nous sommes placés et c'est là que nous devons maintenant être des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Le matin, quand vous vous levez, commencez votre journée par dire « Saint-Esprit, utilise-moi ». Utilise-moi, utilise-moi aujourd'hui. Mets sur ma route des âmes qui sont mûres, des fruits mûrs et qui sont prêts à entendre que Jésus les aime. Mais vous savez, je suis donc évangéliste, comme je vous l'ai dit, et je commence à mettre des actions en place dans la rue. Et actuellement, nous avons, avec notre assemblée, un projet de pouvoir fonder une église dans une ville où il y a un grand besoin de se lever pour aller évangéliser. Et j'ai rencontré le maire et lorsque j'ai présenté mon projet au maire de cette ville, il m'a dit « Je vous laisse mettre en place toutes vos activités d'évangélisation dans ma ville. Je vous prête une salle gratuitement, comme ça lorsque vous en avez besoin, elle sera à votre disposition. » Vous savez mes amis, si on ne se lève pas et qu'on n'ose pas, il est clair qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire, mais nous sommes dans un pays où le christianisme a sa place.
Rien ne nous empêche de nous rassembler. Rien ne va nous empêcher d'avoir notre Bible avec nous. On peut se rassembler pour prier, on peut se rassembler pour prêcher, on peut se rassembler pour évangéliser. Nous sommes dans un pays où les autorités, le gouvernement est avec nous et reconnaît le christianisme. Donc nous avons ici en France tous les moyens pour aller évangéliser. Qu'avons-nous à craindre ? Qu'avons-nous à craindre puisque le Seigneur est avec nous? Il nous dit d'aller, c'est-à-dire qu'il va nous équiper de sa force et qu'il va nous aider à évangéliser les âmes qui en ont besoin. Ne perdez pas courage dans l'évangélisation. L'évangélisation est un travail de persévérance et de foi. Lorsqu'au début on évangélise, on est maladroit, ça ne fonctionne pas et on n'amène pas d'âme à l'église, on n'arrive pas à percer dans notre manière de parler, d'évangéliser. Mais c'est un travail de persévérance. Vraiment par expérience, je vous dis, plus vous allez évangéliser, plus vous allez aller dans la rue, plus vous allez apporter la parole, plus vous allez gagner en confiance. Et là, il y a des paroles de conviction qui vont venir, des paroles d'assurance qui vont venir et elles vont couler dans le cœur de ceux qui vont la recevoir. Elles vont boire vos paroles. Donc, c'est normal qu'au début, on ne sait pas trop comment faire. Mais avec l'expérience, vous allez voir que le feu qui est en vous est en train de grandir et vous allez avoir envie de continuer votre démarche. Le cœur du Père va être tellement réjoui. Il y a tellement de la joie dans le ciel quand une âme est sauvée. C'est extraordinaire, mais aux yeux de Dieu, une seule âme a une valeur immense. Donc nous avons aussi cette responsabilité. Dieu nous confie aussi cette responsabilité. Nous n'avons rien à craindre. Allez, osez parler du Seigneur Jésus. Ne vous découragez pas. Et d'abord, commencez par les personnes que vous connaissez. Ça va vous mettre à l'aise. Vos familles, vos amis, les commerçants que vous côtoyez au quotidien. Et après, vous allez avoir envie de faire plus. Alors, prenez courage. Le Seigneur est avec vous. Persévérez dans l'évangélisation. Faites confiance au Saint-Esprit qui est en vous. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un passage que j'aime bien, un verset dans Zacharie que j'aime bien, au chapitre 4, verset 6. Dieu nous dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par vous-même, vous ne pourrez rien faire. C'est pour cela qu'il est important de remettre sa journée au pied de la croix du Seigneur Jésus. Parce que de vous-même, ni par votre force, ni par votre propre puissance, vous ne porterez aucun fruit, ça sera inefficace. Mais comme vous avez le Dieu de l'impossible, vous avez le Dieu, l'Éternel des armées qui est avec vous, lorsque vous lui dites « Seigneur, maintenant je suis prêt, voilà je suis un serviteur, une servante qui est prête à se lever pour toi, je veux faire quelque chose pour toi, je veux œuvrer pour toi, j'ai des dons et des talents là que tu m'as donnés, je ne veux pas que ça soit planté sous terre, je ne veux pas que ça reste là planté sous terre, je veux que ça porte du fruit. » Et le Seigneur va vous donner l'opportunité de développer tous les dons et les talents qu'il a mis en vous. C'est ça la force du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous aider uniquement si vous lui faites confiance. Uniquement si vous lui faites confiance. Le Saint-Esprit va être celui qui va vous zéler. C'est celui qui va développer ses dons. Vous allez vous découvrir. Vous allez dire, je ne savais pas que j'étais capable de mettre ça en place. Je ne savais même pas que j'étais capable d'avoir des paroles aussi ointes, aussi puissantes. Et quand vous allez commencer à amener les âmes à Jésus-Christ, lorsque vous allez les amener à l'église, que vous allez commencer à les enseigner de la parole et que vous allez voir qu'ils grandissent et qu'ils sont prêts à se convertir et même à rentrer dans leur nouvelle naissance, wow, ça sera la plus belle de vos rémunérations. Le Seigneur va vous donner les âmes pour salaire. Amen. Et ça, c'est un grand cadeau que Dieu nous fait. C'est que nous sommes tous capables d'aller évangéliser avec le Saint-Esprit en nous. En nous. Il faut le croire. Persévérez, ayez la foi, ne vous découragez pas. Et vous qui évangélisez,
Amen, je vous bénis. Continuez les œuvres que vous faites pour le roi des rois. Vous allez avoir votre récompense, car il y a la joie dans le ciel lorsque nous nous levons et que nous allons gagner du terrain pour Christ. Nous allons arracher les âmes là où elles sont et nous allons les placer dans la lumière. Ah, gagnons du terrain pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis encore aujourd'hui. Au revoir.